Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Yann Baounon, passionné de neurosciences et de performance. Aujourd'hui, on va voir justement comment atteindre l'excellence. Déjà, quel est l'intérêt d'atteindre l'excellence? Cela vous permettra d'être dans le top, d'être apprécié, convoité et surtout d'avoir les meilleurs résultats, que vous soyez élève, étudiant ou travailleur. Et donc, tout le monde parle d'excellence, mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre course, dans la recherche de celle-ci. Et déjà, qu'est-ce que l'excellence? L'excellence, c'est avoir atteint un niveau où vos réactions dans un domaine donné sont tendres, intuitives et presque surhumaines. C'est le cas par exemple du boxeur Mohamed Ali qui arrivait à esquiver de manière souple et tendre les attaques de ses adversaires pendant des duels, ou de l'autre côté le boxeur Mike Tyson qui arrivait à battre ses adversaires avec un coup de poing. En termes de neurosciences, atteindre l'excellence, c'est avoir emprunté des voies neurologiques un nombre significatif de fois que lorsqu'on scanne votre cerveau, ces voies sont très remarquables. Dans le cas de l'expression orale, par exemple, c'est le faisceau arqué constitué de lèvres de Broca et de Wernicke. Et cette caractéristique remarquable des voies neuronales est appelée la myélinisation. Alors, voyons 4 phases pour atteindre l'excellence. La première chose, c'est la pratique délibérée. Quelles sont les activités vers lesquelles vous vous orientez de manière spontanée, sans qu'on ne vous dise mot? Ou lorsqu'on vous met dans une salle, quels sont ces objets qui attirent naturellement votre attention? Est-ce les livres? Est-ce les tableaux de peinture? Est-ce les objets scientifiques? Et votre rôle est de mettre ces activités en priorité dans votre emploi du temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, qu'est-ce qui se passe? Vous basculez dans la partie supérieure de votre cerveau, le néocortex avec le lobe préfrontal situé à cette partie, et vous devenez plus créatif et plus persévérant. Mais lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous comblez avec une autre activité qui vous procure du plaisir, comme manger ou jouer à des jeux vidéo, ce qui est contre-productif. Mieux, vous basculez dans la partie reptilienne de votre cerveau, et là c'est le sommeil. Voilà pourquoi, devant des exercices de mathématiques, vous vous endormez facilement, lorsque vous n'aimez pas, bien sûr. La deuxième chose, c'est l'inconfort et le confort. Lorsque vous pratiquez nouvellement une compétence, une activité, et qu'on scanne votre cerveau, l'activité de votre lobe préfrontal est très importante. Mais avec le temps, 3 à 6 mois plus tard, lorsqu'on scanne votre même cerveau, pendant que vous pratiquez cette activité, on remarque que votre lobe préfrontal est moins sollicité. Et le romancier Johann Wolfgang von Goethe disait à cet effet: tout est difficile avant de devenir facile. Et votre rôle est donc de comprendre et de supporter cette sensation de douleur que vous éprouvez au début lorsque vous pratiquez une activité. La troisième chose, c'est les modèles mentaux. C'est quoi les modèles mentaux? Un modèle mental, c'est une expérience que vous avez vécue émotionnellement. Par exemple, lorsque vous étiez enfant et vous vous amusez avec une prise électrique et que vous recevez une décharge, vous comprenez plus tard que devant une prise électrique, il faut se méfier. C'est la même chose dans le processus fait l'excellence. C'est le fait d'avoir reçu une décharge électrique, d'erreurs et d'échecs en griffe, un nombre significatif de fois, que vous comprenez intuitivement dans le futur quoi faire ou quoi ne pas faire. Voilà ce qui a amené le scientifique Thomas Edison à pouvoir mettre au point l'ampoule électrique. La quatrième chose, c'est l'intuition. C'est la phase des maîtres. Et déjà, nous devons distinguer l'instinct de l'intuition. L'instinct, c'est la partie dynamique de votre cerveau. C'est la capacité à flairer ou à repérer un danger grâce à vos sens. Mais l'intuition, c'est le lobe préfrontal. C'est la capacité à trouver une idée créative grâce à tout ce que vous avez déjà stocké dans votre inconscient. C'est ce qui permet déjà aux entrepreneurs, aux businessmen de haut niveau de trouver rapidement des idées de business ou des problèmes à résoudre qui sont placés dans un milieu. Et pour atteindre ce niveau, vous devez auparavant avoir pratiqué
une activité de manière délibérée, avoir passé de la zone d'inconfort vers la zone de confort et avoir acquéri les modèles mentaux. Alors voilà cette vidéo, j'espère que elle vous aura servi et c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un like, des commentaires et des partages et on est ensemble.